Un autre exemple de poulet de qualité différenciée est illustré par le poulet bio. Quelles sont les grandes caractéristiques d'un élevage de poulet bio? Mais comme vous le voyez derrière moi ici, ce sont des petites unités. Donc ce sont des bâtiments d'une dimension de maximum 480 m², qu'on appelle des bâtiments clairs. Pourquoi les bâtiments clairs? Parce que nous avons des grandes ouvertures de part et d'autre du bâtiment, comme vous le voyez, qui laissent rentrer la lumière du jour et également la ventilation. On appelle ça une ventilation naturelle, donc il n'y a pas de ventilateur. Et l'air qui traverse le bâtiment aère le bâtiment pour apporter de l'oxygène aux poulets, pour ventiler le bâtiment. Alors au niveau des poulets proprement dit, voilà, la caractéristique aussi, donc, c'est qu'à l'intérieur du bâtiment, il y a une densité extrêmement faible. C'est la plus faible reprise en Europe dans un cahier des charges très spécifique. Et l'autre caractéristique, c'est le parcours extérieur. Vous voyez, les poulets ici ont vraiment un tout grand parcours extérieur. C'est vraiment ce qu'on appelle le plein air. C'est aussi les plus grands parcours qui existent par tête de pipe, je veux dire, au niveau européen. Ils ont 4 m² chaque poulet. Donc pour chaque bâtiment que vous voyez ici derrière, il y a 2 hectares pour que les poulets puissent s'ébattre à l'extérieur. alors justement, ils vont s'ébattre ici pendant combien de temps? Donc les poulets arrivent à jour 1, quand ils sortent de l'œuf. À ce moment-là, ils restent à l'intérieur du bâtiment qui est chauffé à plus de 30 degrés, donc ils ont un confort maximum de toute façon. Et après, vers 4 ou 6 semaines, suivant les conditions extérieures, ils vont aller à l'extérieur. À 6 semaines, ils sont obligatoirement à l'extérieur. On ouvre les portes et comme vous le verrez tout à l'heure, on voit les poulets courir à l'extérieur directement. Ils vont être abattus à minimum 70 jours. Ça veut dire que cet âge d'abattage et le type de race qu'on utilise donnent vraiment la saveur au poulet, en plus du fait qu'ils ont eu l'occasion de courir dans les prairies et de se nourrir un petit peu de ce qu'ils trouvent à l'extérieur. Comme on le voit, les conditions d'élevage pour les poulets bio sont strictes. Et il en va de même pour la qualité de leur alimentation. Alors là, le poulet bio, en plus de ces contraintes des cahiers de charges différenciés, donc pas d'OGM, pas de facteurs de croissance, s'impose l'utilisation exclusivement de matières premières elles-mêmes issues de l'agriculture biologique, donc produites sans engrais chimiques ou pesticides chimiques. L'œil de l'éleveur est ici aussi indispensable. Alors une fois que les poussins sont arrivés, là il y a une observation quotidienne, bien entendu, c'est important. Oui, on observe tous les jours, le matin, je passe dedans, vérifier, surtout quand ils sont petits, les températures, vérifier que l'alimentation, ils ont bien accès à l'aliment et à l'eau, vérifier au niveau ventilation que tout se passe bien aussi, parce qu'ici c'est des ventilations naturelles. Donc on doit vérifier que les volets soient bien ouverts pour que le bâtiment soit bien aéré. Alors une fois qu'ils peuvent aller à l'extérieur, tous les jours, il faut ouvrir les trappes, c'est ça? Oui, tous les jours on ouvre les trappes ainsi pour permettre les poulets de sortir à l'extérieur, de pouvoir gambader dans la prairie. Et alors le soir, à la tombée de la nuit, on referme les trappes parce qu'il y a un risque de prédateurs, surtout dans notre région qui est un peu boisée. La rusticité du poulet apporte 2 choses. Évidemment la qualité de la chair, mais aussi une résistance aux maladies. Donc ce sont des gens robustes, quoi. Ce sont des animaux robustes qui résistent aux agressions extérieures, le climat un peu plus rude, etc. Donc il n'y a aucun problème que ces poulets aillent dehors et ils sont jamais malades, quoi. Et pour le reste, c'est vraiment tout à fait anecdotique quand le vétérinaire doit intervenir. Et quand il le fait, il va toujours privilégier une méthode de traitement naturelle comme les extraits de plantes, etc. Alors une fois que vos poulets sont arrivés à maturité, ils partent bien entendu vers l'abattoir, mais vous, votre travail n'est pas terminé, il faut évacuer la paille usagée ici. Oui, le fumier est alors évacué chez un autre agriculteur bio. Ce fumier est épandu sur des terres bio, qui permettra à l'agriculteur de refaire de la matière première pour de nouveau nourrir les poulets, donc la boucle est bouclée. Les poulets bio sont vendus sous différentes marques. Dans ce cas précis, il s'agit du poulet coq des prés, vendu de manière éthique en circuit court par une coopérative d'éleveurs, Coprobel.